Il a un petit peu trop fixé la défense à la limite, car en donnant plus vite le ballon, avec la puissance de Bakayoko, il pouvait aller au but. Alors que Deville fait un festival de dégagement extrêmement long. Et le public adore ça, Prunier. Dégagement d'Alicart. Tête de Rouvière. Sapinto. Ouais, pas de penalty. Levez-vous. Et ouais. si. Et si. Oh non. Et si. Et si, aussi étonnant, voire incroyable que ça puisse paraître. C'est un penalty qui vient d'être accordé par l'arbitre pour cette faute sur Sapinto. C'est vrai que Tétis le tient indiscutablement. Et d'une certaine manière, on devrait approuver en fait totalement l'arbitre, car ce genre de fautes effectivement ne sont pas souvent sifflées. Mais après tout, une faute dans la surface, qu'y a-t-il d'autre comme sanction à donner qu'une faute dans la surface? C'est vrai que souvent c'est pas sifflé, donc dans ce sens-là, plein de gens vont dire c'est très sévère. Et d'une autre manière, on est bien obligé de dire qu'une faute dans une surface de réparation, ça devrait donner un pénalty à chaque fois. C'est ce qui a été le cas cette fois-ci. Aïe aïe aïe, carton jaune pour Jean-Manuel Tétis. Océano est habituellement et encore une fois le frappeur attitré du Sporting sur penalty. Océano face à Flucklinger. Et Océano qui marque, le Sporting qui mène 1-0 après un bon quart d'heure en seconde période. Évidemment, rien n'est perdu. Si Montpellier marque, Montpellier s'offrira une prolongation. Ouais, mais là, ça change pas grand-chose, mais c'est quand même moins bien parti pour l'esprit et pour la tête. Ouais, non, c'est indiscutable, même si mathématiquement, ça ne change pas énormément de choses. De toute façon, Montpellier devait marquer. Mais c'est vrai qu'Océano, son geste est très symbolique. C'est vraiment le gagneur de cette équipe. Sa frappe ne souffre aucune discussion et bat largement Philippe Flucklinger. Et Océano a donné un avantage moral au moins considérable au Sporting, qui peut être totalement rassuré. Il a marqué ce week-end de la tête contre Maritimo. C'est un homme important, Océano, même si l'an passé, le Sporting avait cru pouvoir s'en passer après quelques critiques sur ses propres dirigeants. Il avait été exclu de l'équipe quelque temps. Alors, il y a peut-être une